physiques. Si votre corps a besoin de protéines, de glucides complexes et de bonnes graisses, et que vous lui offrez des aliments transformés comme des chips, des pâtisseries et des jus sucrés, le résultat, c'est que la faim viendra cogner à votre porte dans très peu de temps. Bonjour à tous, je suis Mefo et ravie de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous parlons de la faim. Qu'est-ce que c'est réellement? Comment la faim nous impacte-t-elle et comment réussir son jeûne intermittent sans subir les effets désagréables de la faim? Restez avec moi. Avant de continuer, merci d'appuyer sur le pouce levé pour donner plus de visibilité à ce contenu. La faim incontrôlable est une préoccupation fréquente en matière de jeûne. Je dirais même que c'est le facteur le plus décourageant pour les personnes qui souhaitent se lancer ou celles qui trouvent le courage de commencer le jeûne intermittent. La compréhension la plus partagée de la faim est que lorsque vous mangez, l'estomac est plein et au bout de quelques heures, en moyenne 4 à 6 heures, vous avez à nouveau faim, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que cela. Si ce principe était vrai, nous aurions excessivement faim très tôt le matin, après environ 10 heures sans manger. Ceci n'est en général pas le cas, parce que la science a montré que la faim n'est pas simplement liée à la quantité de nourriture dans l'estomac. C'est un phénomène complexe impliquant un réseau de signaux entre le cerveau, les organes digestifs et les hormones. La faim peut être ressentie de deux manières, physiquement et émotionnellement. La faim physique est la forme de faim la plus courante et la plus naturelle. Elle est liée à nos besoins biologiques. Parce que lorsque notre corps a besoin d'énergie pour fonctionner correctement, il envoie des signaux de faim pour nous inciter à manger. Cette faim physique peut être déclenchée par des facteurs physiques tels que la glycémie, le niveau d'hormones et les signaux du système digestif. Par exemple, imaginez que vous n'ayez pas mangé depuis plusieurs heures, votre taux de sucre dans le sang commence à diminuer, ce qui va envoyer des signaux à votre cerveau pour vous indiquer que vous avez faim. C'est un exemple simple de faim physique. Le signal de faim physique peut être un simple grognement d'estomac ou un peu plus violent comme des maux de tête ou même des vertiges. La faim physique peut être aussi déclenchée lorsque notre corps a besoin de nourriture équilibrée. Alors, c'est hyper important de comprendre cet aspect parce que vous verrez des personnes qui vous disent j'ai tout le temps faim et je pense que ce n'est pas normal d'avoir faim tout le temps. Donc, il se pourrait que ces personnes ne nourrissent pas leur corps comme il se doit et du coup, le corps envoie sans cesse le signal de faim. Le corps envoie le signal de faim parce qu'il n'obtient pas les aliments dont il a besoin pour satisfaire ses besoins physiques. Si votre corps a besoin de protéines, de glucides complexes et de bonnes graisses et que vous lui offrez des aliments transformés comme des chips, des pâtisseries et des jus sucrés, le résultat c'est que la faim viendra cogner à votre porte dans très peu de temps. Maintenant que nous avons exploré la faim physiologique, passons au deuxième type de faim qui est la faim émotionnelle. La faim émotionnelle est liée à nos émotions et à notre état mental plutôt que à nos besoins biologiques. Cette faim émotionnelle est souvent déclenchée par des sentiments tels que l'ennui, le stress, la tristesse ou l'anxiété. Ce genre de faim est souvent causé par des émotions négatives ou inconfortables. Ceux qui expérimentent la faim émotionnelle ont tendance à utiliser la nourriture comme moyen de se réconforter ou de faire face à leurs émotions. Par exemple, après une journée stressante au travail, vous pourriez vous retrouver à grignoter des aliments malsains comme des chips ou du chocolat, même si vous n'avez pas réellement faim. C'est un exemple de faim émotionnelle où la nourriture est utilisée pour apaiser ou distraire de l'émotion négative. Et vous verrez que, contrairement à la faim physique, la faim émotionnelle pousse souvent à rechercher des aliments réconfortants qui sont riches en calories, tels que des aliments sucrés ou des aliments gras. Par exemple, lorsque vous ressentez une faim purement émotionnelle, vous pourriez avoir envie d'une part de gâteau ou de chocolat ou d'une glace parce que ces aliments sont souvent associés au réconfort émotionnel.
J'ajouterai une sous-catégorie de type de faim qui rentre aussi dans la catégorie de faim émotionnelle. Il s'agit d'une faim qui se déclenche du fait de nos habitudes répétitives comme le repas systématique de midi ou du soir qui va nous conditionner et créer des stimuli qui activeront la faim exactement à 16 heures. Un autre facteur susceptible de déclencher la faim, c'est la visualisation ou l'odeur des aliments. Quand il m'arrive d'acheter des baguettes de pain fraîchement préparées que j'amène dans mon véhicule, l'odeur est tellement appétissante que au moins une personne dans la famille va s'empresser d'en prendre un bout pour se régaler. Après, la difficulté vient du fait que ces stimuli existent à profusion dans notre environnement moderne. Vous imaginez regarder un film ou votre série préférée le vendredi soir sans popcorn et sans jus. Je vais vous parler de mon expérience avec la faim. Aujourd'hui, je suis moins dérangée par la faim, mais je peux vous dire, pendant plusieurs années, ma relation avec la faim était basée sur des croyances plutôt erronées. Je ne manquais pas d'avoir dans mon sac à main un paquet de chips ou bien des cacahuètes ou bien une pomme, tout simplement parce que je pensais qu'avoir faim, c'était quelque chose d'intolérable. Mais depuis que j'ai compris ce qu'est la faim réelle en prêtant attention à mon corps et tout ce qui se passe en dehors, mon rapport à la faim s'en est vu transformer et ceci a rendu ma pratique du jeûne intermittent plus accessible. Des études ont d'ailleurs montré que plus vous jeûnez régulièrement, moins vous ressentez la faim. Il est important de rappeler que notre corps a deux sources d'énergie. Vous avez le glucose et les graisses stockées. Et croyez-moi, dans ce 21e siècle, la tendance est plutôt au stockage de graisse, vu que nous avons en général plus d'occasions de manger que les générations qui nous ont précédés. Et donc, en supposant que vous êtes une personne en bonne santé, si vous ne mangez pas et que vous ressentez la faim, votre corps va tout simplement se retourner vers la source d'énergie alternative qui sera les graisses stockées. Alors, comment vous libérer du conditionnement de la faim et bien réussir votre jeûne intermittent? La première des choses sera de vous éloigner des stimuli alimentaires. Le fait de s'exposer à la vue ou à l'odeur de la nourriture peut activer en vous le besoin de manger et ceci passera par la production de l'insuline, entre autres, et la faim. En évitant des activités telles que la cuisine ou en gardant des grignotages hors de la vue, vous pouvez éviter cette lutte inutile. Une deuxième astuce très importante est de rester occupé. Je parie qu'il vous est souvent arrivé d'oublier de manger lorsque vous êtes absorbé par le travail. D'ailleurs, le travail, comme le dit Voltaire, éloigne de nous l'ennui, le vice et le besoin comme celui de manger. Certaines personnes préfèrent jeûner pendant leur jour de repos et je crois que cette option peut les exposer à l'ennui qui est l'un des facteurs susceptibles de stimuler la faim. Une autre façon de se libérer du conditionnement de la faim est de laisser passer les vagues de faim. Il est vrai que vous allez ressentir la faim pendant le jeûne, mais ce n'est pas l'expérience insupportable que nous imaginons souvent. Il faut comprendre que la faim vient par vagues. Et la clé est de surmonter cette vague-là. Par exemple, en buvant du thé ou des tisanes ou du café ou même de l'eau qui peut soulager temporairement. Et une fois de plus, s'engager dans des activités ou simplement attendre patiemment permet également à la vague de passer naturellement. La bonne nouvelle est que la sensation finira par diminuer ou du moins votre corps s'adapte au bout de quelques jours après le début du jeûne. Pour conclure, nous avons exploré le phénomène de la faim et comment le surmonter pour bien réussir son jeûne intermittent. Nous avons appris que la faim n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. En restant attentif à ce qui se passe en nous et en dehors de nous et en adoptant les stratégies discutées aujourd'hui, nous pouvons gérer et conquérir la faim tout en atteignant nos objectifs de perte de poids grâce au jeûne intermittent. N'hésitez pas de partager vos expériences avec la faim dans les commentaires. Appuyez sur le pouce levé si cette discussion vous a été utile et partagez cette vidéo autour de vous pour aider d'autres personnes à mieux comprendre et maîtriser la faim lors du jeûne intermittent. Vos témoignages peuvent inspirer et motiver d'autres personnes.
et merci pour votre contribution. À bientôt pour un nouvel épisode de Science et Conscience.